à tous et à toutes, cette vidéo concerne le mois de mars 2022. Nous allons voir tout de suite quel va être le signe concerné par cette vidéo pour le mois de mars 2022. Allez, hop. C'est vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mars 2022. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Elle est divisée en deux parties, une partie générale et une partie sentimentale, et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Allez, je commence tout de suite sans perdre un instant. Donc je vous présente l'oracle du 6e sens de Frédéric Esteban. Donc très joli jeu, voilà, en plus un très joli coffret, très pratique, hein, très honnêtement, au moins on n'abîme pas son jeu avec vraiment un petit livret explicatif dedans, et le jeu qui est très simple mais très sympathique. Allez, nous allons voir tout de suite ce que vous dit cette vidéo et ce jeu pour ce mois de mars 2022. Quels sont les conseils, on va le dire comme ça, que vous pourrez vous apporter par rapport à ce mois de mars? Allez, voyons voir ça, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne pour ce mois de mars? Qu'est-ce que l'on vient vous apporter comme message? Bon, alors, bah, écoutez, j'ai presque envie de vous dire, pour certains et certains d'entre vous, bien entendu, il y a ce sentiment d'échec que vous avez par rapport à une action que vous avez pu, on va dire, accomplir dans le passé. Alors, est-ce que c'était par rapport à un poste? Est-ce que c'était par rapport à une situation donnée? Est-ce que vous étiez mis à votre compte et ça n'avait pas fonctionné? En tous les cas, c'est ce que je ressens. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une bonne nouvelle, puisque la nouvelle, c'est ça, qui peut peut-être être quelque chose qui change de votre lieu de vie, qui peut effectivement être quelque chose qui s'est déplacé, qui vient à vous d'une manière assez forte, et je pense que vous doutez de l'acceptation de cette proposition ou pas. Alors, ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans le fait de monter votre affaire, ou ça peut être un lien également, peut-être, je vous dis, à quelque chose qui est lié au passé, à un retour du passé. Alors, je dis pas un ex, mais peut-être une situation, peut-être quelque chose qui remonte du passé, pourquoi pas un divorce, hein, vous voyez, voilà, je sais pas, ça me parle. Donc, attendez-vous à quelque chose qui revient du passé, où on va vous solliciter, hein, voilà, tiens, ça va être le mot solliciter, une proposition, peut-être votre ancien job qui revient vers vous et qui vous dit, tiens, écoutez, on serait intéressé parce que finalement on n'a pas trouvé une personne qui sache faire ce que vous faisiez. Donc c'est possible, hein, voilà. Donc attendez-vous à quelque chose. Après, voilà, c'est à vous de voir si ça passe ou ça casse, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Pour les autres qui sont déjà en poste, on sent qu'effectivement il peut y avoir du conflit, de la gêne. Alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être plutôt le mot promotion ou le mot peut-être mutation
qui me vient pour certains d'entre vous, hein, qui sont enfin mis en place, d'où cette pseudo-rupture, hein, en tous les cas, quelque chose où vous allez loin. Alors, je parle bien même d'une mutation qui peut être, par exemple, à l'étranger, ou quelque chose qui est à l'extérieur. En tous les cas, on sent que c'est quelque chose qui est là parce qu'effectivement, il y a pas mal de conflits, peut-être avec les collègues, avec la direction, et qu'effectivement, vous allez devoir partir. Et on va rester dans l'entreprise, mais peut-être dans une sensation d'être ailleurs. Alors, beaucoup de tensions. Moi, j'aurais tendance à vous dire de faire attention, foulure, sciatique, douleur au niveau des vertèbres, douleur au niveau du cou. On sent qu'il y a beaucoup de tension, donc faites attention durant ce mois à tout ce qui va être lié aux ligaments, mais également aux nonos, comme on dit. Donc faites attention aux fractures également. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens, donc faites attention. Ou peut-être simplement une bonne grippe, un truc bien lourd, bien qui vous assaille et qui peut peut-être effectivement vous freiner. Mais je pense que c'est plus lié à justement ce côté de vous faire du souci par rapport à tout ça. Mais voilà, pour moi, bonne nouvelle, vous changez, vous mutez, donc on s'éloigne de toute cette problématique. Allez, on continue. Alors, on parlait de passé. Peut-être une vieille affaire. Alors quand je dis une vieille affaire, j'imagine à toutes les personnes qui ont fait peut-être pas qui ont fait peut-être, excusez-moi, appel au prud'homme. Je sais que c'est toujours des choses qui sont assez longues. Peut-être quelque chose qui vient peut-être, je dirais, comme une forme de renaissance, hein, et qui vous permet effectivement peut-être de rebondir. C'est possible. Peut-être également, vous allez peut-être mettre votre société au prud'homme. En tous les cas, il y a bien nouveau projet, il y a bien déménagement, donc il y a bien quelque chose qui bouge. Hein, je vous avais dit quelque chose qui va vers du loin, donc une autre ville, un autre poste, peut-être dans la même entreprise. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de... moi, j'ai vraiment envie de vous dire le procès de votre hiérarchie. Hein. Peut-être allez vous mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous allez effectivement faire des choses voilà, moi, ça me parle. Hein, je vais vous le dire comme ça. Mais ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez acté. Donc, nouveau projet, nouveau lieu de vie, nouvelle vie. C'est comme ça que je l'interprète pour vous. Voilà. Même un renouveau de vous-même. Peut-être une envie de vous remettre au sport, une meilleure alimentation. On prend soin de soi, ami Capricorne, vous avez raison. Alors, là, j'aurais tendance à vous dire un message qui est plutôt rare chez moi. Méfiez-vous d'une femme plus jeune que vous. Alors, vous soyez un homme ou une femme, peu importe, qui pourrait effectivement porter un masque et qui pourrait vous trahir. Donc, ne faites pas confiance à n'importe qui. Alors, je dis bien, que ce soit dans une promesse d'embauche, que ce soit dans un déménagement, dans n'importe quoi d'autre, d'une personne de votre entourage, familial, ce que vous voulez, amical même, on fait attention à une femme plus jeune que vous, qui doit avoir, je dirais, une bonne trentaine d'années, hein, c'est comme ça que je dirais, entre 25 et 30 ans. Attention, cette personne risque de vous la faire à l'envers. Donc méfiez-vous, il y a vraiment ce côté de danger. Donc attention à vous. Bon, bah voilà, on vous l'a bien compris, on vous le redit depuis tout à l'heure, il y a bien, donc dans le travail, un éloignement et une séparation. Donc éloignement, séparation, pour certains, je change de boulot, bien entendu. Pour d'autres, c'est bien ce côté d'éloignement. Je reste dans la même entreprise, mais j'ai une mutation ou un changement de poste. On s'éloigne de quelque chose qui nous fait du mal aujourd'hui, qui est en conflit, qui nous amène à de l'échec. Donc on se sépare, on prend une autre trajectoire. Ça me parle, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous demande de vous recentrer sur vous. Je vous ai dit attention, claquage, rupture, sciatique, voilà, tension, attention. J'ai vraiment ce côté-là. Prenez soin de vous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour certains, remise au sport, une meilleure alimentation. Pour certains même, on me dit arrêtez l'alcool, arrêtez le tabac. On a cette prise de conscience qu'aujourd'hui, je dois m'aimer, je dois prendre soin de moi.
Et on est bien dans cette carte du changement, de l'évolution. Donc il y a bien quelque chose qui bouge pour vous, les Capricornes. Quelque chose qui a l'air d'être une obligation de bouger. Vous voyez, c'est ce que je vais vous dire, une obligation de bouger parce que vous ne pouvez plus rester ou vous n'avez pu ne plus rester là où vous êtes et vous allez engendrer des choses. Et on vous demande effectivement de faire attention à cette jeune femme qui pourrait effectivement vous créer de sérieux problèmes. Donc faites attention à vous, les Capricornes. Et quel que soit le domaine, hein, familial, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, je continue cette vidéo, mais cette fois-ci avec un tirage amoureux. Donc, par rapport au domaine sentimental. Donc, je vous ai choisi l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, de Dorine Gilbert. Un très joli jeu. Voilà, avec un très joli message au fond de la boîte. Hein, que vous pouvez voir. Hein, je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie maintenant et pour toujours. C'est vraiment un très joli message au fond de la boîte. Un très joli jeu avec un petit livret. Je vous montre parce que certains m'avaient demandé de présenter les jeux avant. Bah écoutez, je le fais avec plaisir. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Capricornes? Ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mars 2022. Allez, on va voir. Alors, beaucoup de souffrance pour vous, amis Capricorne, hein, c'est ce qui ressort beaucoup dans ce jeu. Vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez vraiment voulu, je dirais, y croire. On sent que vous avez vraiment été jusqu'au bout de ce que vous ressentiez. Aujourd'hui, vous avez peut-être pour certains pris la décision de franchir une étape, hein, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il y a le franchissement d'une étape, c'est-à-dire aujourd'hui je pense à moi. Voilà, je pense à moi, je me recentre sur moi et j'arrête qu'on profite de moi. C'est le terme que je vais vous donner. Aujourd'hui, vous avez des valeurs pour vous. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui est vraiment très important. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez effectivement être dans vos valeurs, dans votre cheminement de valeurs. Et on voit bien que vous vous transformez, que vous changez. Que vous êtes en pleine remise de questions, vous trouvez des solutions pour essayer d'avoir un nouveau vous, hein. C'est presque ça que je ressens, un nouveau vous. Vous êtes donc pour certains, alors plus dans le flirt, dans la séduction que vraiment dans quelque chose qui va se construire, même si vous en avez envie, hein. Mais voilà, vous êtes en train de vous transmuter, c'est comme ça que je vais vous le dire, à vous dire aujourd'hui, les personnes que je veux rencontrer, bah, c'est des personnes qui vont me correspondre à moi. Je vais vraiment les prendre avec beaucoup de légèreté et j'ai envie de construire. Bien entendu, si vous, mesdames, vous souhaitez un bébé, bah, c'est la carte du bébé, donc j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. Donc c'est pas pour ce mois-ci pour certains, mais c'est en cours, hein. C'est comme ça que je le ressentirai pour certains d'entre vous, c'est en cours. Pour d'autres, eh bien écoutez, on trouve des solutions, on a envie de faire des choses. En tout cas, changement et transformation, on est dedans. Ça voudrait dire que pour certains, vous arrêtez une relation conflictuelle. Et pour d'autres, pour les célibataires, vous vous recentrez sur vous. Évidemment, pour ceux où tout va bien, bah, ça ne vous parle pas puisque tout va bien. Allez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pris de la distance avec votre ex. Vraiment de la distance géographique, on me dit. Mais le retour de l'ex. Alors après, à vous de voir, hein, vous prenez ou vous prenez pas. C'est à vous de voir, hein. Il y a la peur, il y a la destruction. Je pense qu'il y a quand même des choses. Pour d'autres, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, rencontre autour d'une personne proche de vous, un entourage proche. Quelqu'un qui va peut-être vous apporter une stabilité, un équilibre. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Attention à vos peurs personnelles, c'est-à-dire je dirais, avoir peur d'avancer sur ce chemin de couple, alors qu'en fait, effectivement, vous pourriez le faire en prenant les choses avec légèreté, sans nécessairement vous mettre tout de suite la pression.
Bon, vous voyez, on est quand même sur une période où vous avez envie de vous recentrer sur vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, même avec l'automne, c'est aujourd'hui, j'enlève tout ce qui est du passé, je me recentre sur moi, je suis en train de voir ce que je veux moi. Qu'est-ce que moi, Capricorne, je veux comme relation sentimentale. Aujourd'hui, je veux bien faire des pseudo-concessions, mais pas donner, donner, donner et rien recevoir. À un moment donné, ça ne me correspond pas. Donc aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je désire. J'arrête d'être le médecin, entre guillemets, ou l'urgentiste de la personne avec qui je suis. J'arrête de vouloir sauver tout le monde. Aujourd'hui, je veux me sauver moi. Donc je m'isole et je prends du temps pour moi, pour effectivement de bien ressentir les choses. Pour certains, vous vivez dans une forme de triangulaire avec de la jalousie, de la rivalité, quelque chose qui dure depuis un petit moment. On me fait comprendre qu'il va falloir aussi prendre peut-être des décisions par rapport à cette situation qui ne vous convient plus, en tous les cas. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est là où vous allez peut-être prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez envie d'être heureux ou heureuse, donc vous prenez le pouvoir. Et on me dit bien que si la personne, elle est vraiment la bonne personne, eh bien, il reviendra ou elle reviendra vers vous. Si ce n'était pas le cas, eh bien, effectivement, vous saurez que ce n'était pas la bonne. En tous les cas, pour vous, les célibataires, ce que je ressens, c'est des rencontres qui vont vous chambouler, mais à votre manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre des choses avec légèreté parce que, un petit peu ras-le-bol de tomber sur ce qui ne vous convient pas. Donc, vous allez prendre le temps dans vos relations. Alors, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on veut vous donner pour vous. Alors, j'ai choisi de Jenna Blossom, l'oracle à haute vibration. J'ai pensé que ça pouvait être très sympathique, hein, avec un joli petit livret également. Voilà. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit en 3 cartes. Quelles sont les 3 cartes conseils que l'on vous donne pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Voyons voir ce que l'on nous dit. Passe à l'action. Allez, action-réaction, vous devez effectivement actionner les choses, écoutez votre intuition, ressentez les choses, n'écoutez pas les autres. Ouverture du cœur, on vous le disait au niveau sentimental, ouvrez votre cœur, mais ouvrez-le pour vous, recentrez-vous sur vous, pensez à vous, passez à l'action, faites les choses. Après tout, vous êtes une personne en mode action, mais ressentez les choses. Et aujourd'hui, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est de penser à vous et de vous recentrer sur vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.